Est-ce que moi ça se voit que ça va? Alors, je tiens à préciser, si jamais mes lunettes à un moment donné changent de lumière, c'est parce qu'en fait, plus il y a de la lumière, plus elles s'assombrissent. Parce qu'en fait, j'ai changé de lunettes pour les personnes qui le remarqueraient. Parce que dans mon entourage, quasiment personne ne l'a remarqué. Et en fait, j'ai changé de verre et je ne savais pas que ça existait, j'ai découvert ça du coup. Mais en fait, maintenant, il y a des verres de lunettes qui s'assombrissent à la lumière. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin, quand on a des lunettes, ceux qui ont des lunettes, ils savent. Mais en fait, c'est chiant, à chaque fois, tu dois changer de paire de lunettes, etc. Par exemple, quand je fais une rando, c'est relou parce que du coup, je prenais une paire de lunettes de soleil qui n'était pas forcément en plus adaptée avant à ma vue. Bon, maintenant, c'est adapté, mais c'est chiant parce qu'à chaque fois, tu dois changer, tu vois. Et ben maintenant, il y a les paires de lunettes tout en un genre. Donc, si jamais mes verres changent, c'est à cause de ça. Alors aujourd'hui, je fais une vidéo où je vous montre mes derniers achats. Plus ouais, mes derniers achats, que ce soit alimentaire ou en mode hobby ou autre. Donc voilà, c'est parti. Alors, on va commencer. Je me suis acheté pas mal de snacking auprès de la marque Prozzy. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est une marque en fait euh, de food, mais pour le sport. Donc j'ai pris par exemple des barres protéinées, j'ai pas pris de whey, mais j'ai pris du beurre de cacahuète, j'ai pris de la pâte à tartiner, mais qui est beaucoup plus protéinée que les pâtes à tartiner de base, en sachant que j'ai déjà goûté leurs produits et que j'ai aimé. Là, genre par exemple, leur pâte à tartiner, elle est vraiment bonne. Donc c'est pour ça que j'ai repris un pot, etc. Et là, en fait, j'ai passé donc une nouvelle commande, à savoir que ça me tient quand même plusieurs mois parce que c'est pas quelque chose que tu manges tous les jours. C'est par exemple, je sais pas, tu sors de la salle de sport, t'as pas le temps de prendre ton shake de whey une heure après, ben, je prends une barre protéinée dans mon sac et je la mangerai en fait à la va-vite. Enfin, c'est des petits snacks en fait pour éviter de plutôt de manger un petit Kinder Bueno, un petit Twix ou des choses comme ça en fait. Et dans ma commande, en rajoutant un code promo, bah, ça m'a fait gagner genre 3 articles gratuits, donc trop bien. Donc il y avait un petit sachet de whey, soi-disant goût un peu Ferrero Rocher, à voir ce que ça donne. Et après j'ai eu un petit sachet de graines de chia. Moi je suis pas du tout graines de chia, mais bon, en vrai je peux tester avec des recettes. Et j'ai eu un pot de beurre de cacahuète de 500 grammes gratos, genre. Je prends en fait, je prends direct. Donc voilà. Donc je vais commencer avec les barres protéinées. Donc j'en ai pris plusieurs, j'ai pris celle-ci où c'est cacahuètes, chocolat au lait et je crois qu'il y a de l'amande. C'est un peu des cacahuètes caramélisées genre. C'est cacahuètes, noisettes et chocolat au lait. Et j'ai pris les mêmes mais sans avec le chocolat au lait. Et après j'ai pris aussi une autre marque où c'était barres protéinées mais chocolat blanc. Je suis pas forcément fan du chocolat blanc, mais en fait je me dis que peut-être que ça peut passer parce qu'il y avait aussi en fait à l'intérieur du coup il y a du caramel, noisette et cacahuète. Et je me dis clairement ça a l'air un banger. Donc je vous dirai la prochaine fois que si c'est bon ou pas. Donc dans la boîte il y a 10 barres, dans l'autre pareil et dans celle au chocolat blanc
À savoir que j'ai comparé aussi avec le site MyProtein parce que j'achète principalement ma whey chez eux. Et en fait, leur barre protéinée est beaucoup plus chère pour moins de quantité dans les boîtes. Donc en fait, clairement, c'est beaucoup plus avantageux de prendre chez Prosi, quoi. Donc là, si je regarde par barre protéinée, du coup, c'est 269 calories. Et vous avez en termes de protéines
je m'en suis racheté une autre odeur qui sent extrêmement bon. Ça sent la vanille noire, c'est incroyable. Alors, je sens l'odeur d'ici. Voilà à quoi ressemble le flacon. Donc voilà, c'est simple, hein. Home Spray Black Vanilla. On est simple nous ici, hein. Pas de frioriture. Je vais essayer de... Ça sent tellement bon, c'est incroyable. Ah, j'adore, j'adore. Et pourtant, moi de base, je suis pas très fan de la vanille. Je trouve ça souvent un peu éclaté au sol, je vais pas mentir. Mais là, vanille noire, ça sent super bon. Vraiment, si vous avez pas, si vous avez envie de vous acheter un petit spray home, ben je vous le recommande. Avant-dernier, je me suis acheté ça il y a quelques temps. Écrire pour guérir. C'est un livre de Rupi Kaur qui est une poétesse. J'ai tous ses livres. Ses poèmes sont vraiment très très beaux, c'est très bien écrit, c'est très bien construit. Et en fait, il y a pas longtemps, j'ai vu que c'était le livre était passé à 10 balles. Je me suis dit bah, pourquoi pas. Et en fait, c'est écrit pour écrire. Donc en fait, vous avez des cahiers d'exercices mais poétiques. Et c'est vraiment très intéressant. Ça permet en fait d'aborder les traumas différemment. Et l'écriture, ça fait toujours du bien. Moi, j'écris, j'ai mon petit journal intime et j'écris dedans. Et ça fait du bien.
effectivement ce sont vraiment des peurs fondées ou ce sont des peurs complètement obsolètes et pour vous aider du coup à rationaliser par rapport à ça. Ensuite vous avez des questions par rapport à vos traumas, c'est-à-dire repenser à un souvenir qui vous a mis dans tel état, dans tel sentiment, etc. Et en fait ça vous pousse vraiment à l'introspection. Ça vous pousse à l'introspection et vraiment à prendre le temps et à réfléchir sur vous, à ce que vous ressentez à l'instant présent. Moi je suis pas du tout une meuf yoga, instant présent, machin machin, c'est pas mon délire. Mais là pour le coup, le fait en fait de vous permettre de prendre le temps en écrivant. Après il faut avoir aussi une certaine appétence pour l'écrit, hein. Il n'y a pas tout le monde qui aime écrire et qui aime ce genre d'exercice. Mais c'est vous donner le temps de prendre le temps. Et pas juste de prendre le temps en restant assis, en faisant des positions yoga ou en écoutant de la musique assez lente, etc. Là c'est prendre le temps mais de réfléchir, de faire de l'introspection et d'écrire et de coucher après cette introspection tout ce qui ressort en fait de vous. Je sais pas si ce que je dis est censé, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai ressenti. Je sais pas si parmi vous il y en a qui lisent Rubicor ou qui ont ce livre, mais si c'est le cas n'hésitez pas à me donner aussi votre retour en commentaire, ça m'intéresserait beaucoup pour le coup. Justement derrière ils ont écrit donc Rubicor a conçu ce cahier d'exercice guidé mêlant écriture libre et poésie pour nous aider à découvrir tout le potentiel de notre monde intérieur. Elle nous invite à renouer avec notre créativité, souvent mise à mal par nos vies saturées de responsabilités, en laissant jouer l'enfant qui est en nous. Je pense qu'il y avait aussi ce côté-là sur le plan créatif qui m'a intéressée parce que en ce moment par exemple je fais un bilan de compétences parce que j'ai besoin de faire un point sur mes compétences, c'est-à-dire ce que je sais faire. Et en fait je me suis rendu compte que je sais faire quand même pas mal de choses, mais c'est des choses que j'ai oubliées. Par exemple pendant ma licence en psychologie, pendant mon master en communication, j'ai appris à faire plein de trucs, mais pour moi c'est complètement oublié et du coup j'avais l'impression qu'en fait je ne savais pas les faire alors que si j'ai appris à les faire. Bref, c'est une aparté, mais tout ça pour dire que dans le cadre de mon bilan de compétences, moi il y a deux grands pôles on va dire qui ressortent, c'est le côté créativité et le côté social. Je suis quelqu'un de très créatif et en fait actuellement dans mon emploi je m'ennuie parce que j'ai pas assez de diversité en termes de mission et je retrouve pas ce côté créativité, c'est complètement oublié en fait dans mon activité professionnelle. Et donc l'objectif c'est essayer de trouver un emploi qui puisse allier créativité et social parce que l'aspect social c'est très important pour moi et j'ai besoin en fait d'avoir un travail qui ait du sens. C'est-à-dire que moi par exemple, alors j'ai rien contre les commerciaux ou les gens qui ont ce type d'emploi, mais moi je pourrais pas faire ça parce qu'en fait avoir juste comme but de faire gagner de l'argent pour une entreprise, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas et pour moi ça n'apporte rien en fait à la société. J'ai besoin d'apporter quelque chose en fait aux autres et à la société et de me dire bon au moins j'ai fait ça, au moins j'ai aidé cette personne, au moins j'ai apporté quelque chose, je me suis sentie utile. Et donc pour le coup, je pense que je me suis aussi retrouvée dans ce livre et c'est pour ça que je me suis dit vas-y je vais l'acheter. C'est parce qu'il y a ce côté retrouver un peu cette créativité que j'ai perdue. Voilà, je vous ai fait tout un pataquès, c'est juste pour vous dire ça. Donc en laissant jouer l'enfant qui est en nous, mais avant tout ce carnet qui sera bientôt un compagnon de tous les jours a pour objectif de nous guérir en explorant la souffrance, l'amour, la rupture et bien sûr la guérison. Rubicor nous guide pas à pas avec tendresse et bienveillance et nous permet à tous de redécouvrir le plaisir de l'écriture. Et je suis dégoûtée parce qu'elle est passée à Paris il y a 2 ans, il me semble. Et je voulais trop m'acheter une place. Mais à l'époque, j'avais encore jamais voyagé seule et ça me faisait peur en fait
achat que j'ai fait. Et là, c'est la fan qui est en moi qui a été obligée d'acheter. Genre, j'en ai même acheté un pour un super bon pote de mon ancien taf qui adore, qui est fan comme moi, vous allez comprendre. C'est un carnet de cartes The Office. C'est incroyable, c'est incroyable. Vous allez voir, après je vais vous montrer quelques cartes, c'est hyper qualitatif. Donc ça c'est devant et ça c'est derrière. C'est Dwight. Alors pour l'histoire, ce n'est pas du tout en vente sur genre dans les magasins ou des choses comme ça. C'est en fait pour le coup ce que j'ai trop aimé aussi, c'est que c'est vraiment un cadeau inédit, c'est-à-dire que personne d'autre ne l'a, ou en tout cas en version très limitée, parce qu'en fait j'ai rejoint un groupe Facebook de fans de The Office. Je suis fan de The Office, mais genre vraiment plus. Et il y a un mec qui s'est mis à son compte et qui a créé en fait sa propre boîte de jeux de cartes. Et pour les fans, enfin pour les personnes qui sont dans ce groupe là, il nous a donné un code promo si jamais on souhaitait l'acheter. Et il nous a donné son site avec les cartes. Et du coup bah moi j'ai regardé et franchement j'ai foncé parce que du coup j'ai acheté les 2 paquets pour 25 balles. Franchement je trouve que ça va. Et en plus bah, je suis fan, donc c'est vraiment genre c'est un goodies trop stylé. Troisièmement, c'est inédit parce qu'en fait c'est le genre de choses que tu vas pas retrouver en magasin, à la Fnac ou autre. Personne d'autre ne l'aura, sauf mon collègue du coup. Et quatrièmement, bah, les cartes sont hyper qualitatives parce que du coup il avait mis quelques photos de ces cartes et c'est hyper qualitatif. Je vais vous montrer. Alors par contre j'ai toujours peur à chaque fois de déchirer l'ouverture parce que j'ai vraiment envie de faire attention pour le coup. J'ai pas envie d'abîmer le paquet. Alors, donc ça c'est le derrière des cartes. C'est quand même stylé. C'est hyper stylé. Et donc après vous avez plusieurs cartes. Donc ça par exemple c'est le Joker, c'est quand Creed s'est déguisé en Joker dans un des épisodes. Et en fait à chaque fois vous avez donc tous les personnages de The Office et avec des références en fait, avec leurs quotes, c'est trop drôle. Donc là vous avez Creed. Je vais pas toutes vous les montrer mais certaines. Là vous avez Kevin qui s'était déguisé aussi en Joker. Là vous avez Dwight. C'est quand il chante la musique Ryan started a fire. Mais moi ça me fait trop délirer parce qu'en fait j'ai les épisodes en tête en fait quand je vois ces cartes et je suis en mode putain mais c'est ça, c'est ça. Donc Dwight avec Meredith. Dwight again. Il y a beaucoup de cartes avec Dwight. Again. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver Kevin. Oscar. Michael. Dwight. Michael. Pam. Bon bref. Donc en fait vous avez plein de cartes. Et Hey! Bon bref, vous avez plein de cartes. Et donc vous avez à chaque fois en fait les personnages. Et c'est trop drôle. Moi j'adore. Franchement j'adore. Et pour le coup, j'avais dit à mon collègue, parce que quand on a fêté son anniversaire, j'avais pas encore reçu les cartes parce que du coup ça venait de l'étranger. It's Friday bitch. Et du coup je lui avais dit j'ai pas encore reçu ton cadeau mais tu verras. J'espère que parmi vous il y a des fans de The Office. Franchement si parmi vous il y a des fans de The Office, sachez que vous êtes le GOAT. Et je lui avais dit par contre j'ai pas encore ton cadeau mais ça
c'est un jeu de